On écoute. Toute personne qui aura commis un acte contre nature sera punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans. Donc, et d'une amende de 2 millions à 10 millions de francs. Loolu la ñu wax sans préjudice des autres peines. Si l'acte est commis avec un mineur, le maximum de la peine sera prononcé. Le juge ne pourra prononcer le sursis, ni réduire l'emprisonnement au-dessous du minimum de la peine prévue à l'alinéa 1 du présent article. En direct de Dakar, en pleine crise économique, les autorités sénégalaises serrent donc la vis contre les homosexuels. La crise économique, quel rapport avec ça? La majorité de la population sénégalaise a clairement demandé que l'on sanctionne sévèrement les actes contre nature. Le Sénégal est un pays souverain. Ses citoyens sont libres de décider de ce qui se fait chez eux. Mais ce sont leurs lois, leur culture, leur histoire, leurs valeurs. Ils n'ont aucune obligation de se plier aveuglément à ce que plus de 20 pays de l'Union européenne ont validé dans une Europe décadente, minée par le relativisme moral et qui s'enfonce dans des pratiques dignes d'Epstein, perdant peu à peu toute boussole éthique et culturelle. Des pays africains comme le Sénégal refusent simplement de se plier à ces standards étrangers, à ces pratiques. Il est grand temps d'apprendre à respecter les choix des Africains plutôt que d'adopter cette posture paternaliste qui consiste à dire ce qui est bon ou mal chez nous. Leur liberté au Sénégal de décider de leur société n'est pas négociable. Je réitère, ils font ce qu'ils veulent chez eux. RDC, Willy Ngoma, porte-parole du M23, a été éliminé avec ses compagnons lors d'une frappe de drone. Mais pourquoi certaines personnes sont-elles tristes ou déçues? Pourquoi la presse française reste-t-elle si timide? C'est pourtant lui qui a annoncé en janvier 2026 qu'ils allaient capturer le président Tshisekedi et qu'il payerait pour ses actes. Aujourd'hui que celui qui proférait ces menaces a été neutralisé, cela semble déranger certains. C'est lui qui a joué un rôle visible et actif lors de la prise de Goma par le M23 fin janvier 2025. Il a contribué à la propagande, à la justification de l'offensive et à la gestion de l'image du groupe pendant cette phase critique. Il était directement impliqué dans la justification et la promotion d'une série de crimes de guerre et d'atrocités documentés par des sources internationales fiables. Des rapports d'août 2025 documentent plus de 140 civils éliminés sommairement et potentiellement plus de 300 dans au moins 14 villages après la chute de Goma. Mais c'était lui le visage médiatique d'une milice qui a sémé la terreur et qui continue de la semer, soutenue par le Rwanda pour contrôler mines, territoires et populations, en parlant même du Rwanda. C'est toujours lui qui avait menti effrontément en affirmant que le M23 n'a jamais rien reçu de ce pays, pas même une aiguille. Or, l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis a officiellement confirmé un lien de coordination sécuritaire entre le Rwanda et l'AFC M23. Son nom reste gravé comme complice d'atrocités prouvées. C'est tout.